Mobilité, diagnostic et correction. La main s'exerce à sentir les blocages ou restrictions qui ne sont pas objectivés par d'autres moyens d'investigation. Nous parlons alors d'écoute. Nous considérons que le mouvement interne du corps est libre et sous forme d'aller-retour comme une respiration. Toute limitation de mouvement est prise en compte. Si le mouvement est restreint et ne se fait que dans un sens, nous parlons de lésion physiologique. La physiologie demeure mais subit des tensions qui empêchent les allers-retours normaux. Si nous n'avons aucun mouvement, nous parlons alors de blocage antiphysiologique ou traumatique. Attention, le traumatique ici ne correspond pas au sens habituel du traumatisme. Il s'agit d'un micro-blocage non décelable autrement que par une main exercée. Les écoutes. Moyen le plus précieux pour élaborer le diagnostic ostéopathique. Poser la main la plus légère possible et sentir les mouvements de la structure écoutée. Les écoutes demandent entraînement et attention. Les tests. Recherchent les mêmes restrictions mais en induisant le mouvement. Très légèrement, la main induit le mouvement et sent si ce mouvement est possible dans un seul sens ou pas possible du tout. Les mobilisations. Avec un peu plus de mobilité, là où les mains entraînent des mini-mobilisations pour apprécier les mobilités. Dans tous les cas, l'ostéopathe travaille en deçà des mobilités habituelles pour déceler les tensions tissulaires sur lesquelles il travaille. Les mobilités physiologiques. Le corps respire. Les mouvements physiologiques de cette respiration dite primaire sont longitudinaux pour les structures impaires et transversaux pour les structures paires. Les structures impaires, par exemple l'occiput, le sacrum, la colonne vertébrale, ont des mouvements de flexion-extension comme une bascule entre le haut et le bas du corps. Les éléments paires, membres, temporaux, iliaques, présentent des mouvements de rotation comme ouverture et fermeture latérale. Nous disons que l'inspiration induit la flexion des os impaires, exemple base du sacrum en arrière, et une rotation externe des os paires. L'expiration s'accompagne d'extension des os impairs, exemple base du sacrum en avant, et une rotation interne des os paires. La respiration primaire se réalise sur un rythme plus lent que la respiration thoracique.